vais revenir sur Jupiter. Jupiter est une planète qui a été mal comprise par la plupart des astrologues, qui est une planète médiane entre Mars et Saturne, quand on regarde le système solaire. C'est quelque part le centre du système solaire. Pour moi, astrologiquement, c'est pas le Soleil qui est le centre du système solaire, c'est pas la Terre, même si quelque part évidemment c'est là que nous sommes, mais c'est ce groupe Mars, Jupiter, Saturne, qui est beaucoup plus pertinent que le groupe, je prends le système RET de voilà, que le groupe Soleil, Mercure, Vénus, qui finalement est assez inconsistant, c'est des vitesses de 1 an, bon, cycle de 1 an. La Lune, il la met un peu à part, et puis en-delà, il y a les planètes inconnues jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, Uranus, Neptune, Pluton. Donc finalement, le cœur du système solaire, c'est Mars, Jupiter, Saturne. Et Jupiter est intéressant parce qu'il est intermédiaire entre Mars et Saturne. Et être intermédiaire, c'est un petit peu, au fond, à la fois masculin et féminin, disons. Un peu hermaphrodite, un peu androgyne, un peu au centre de l'échiquier politique. Hein. Et donc finalement, toute la théorie de la dualité et l'androgynat, elle concerne surtout Jupiter, au fond, qui est d'ailleurs le fils, il est le fils de Saturne. Hein. Donc, il y a cette dimension comme ça du fils qui est pris entre le grand-père et le petit-fils, en quelque sorte, si on peut dire, entre Saturne et Mars. Donc finalement, l'androgyne, au sens de la Genèse, c'est un personnage jupitérien, peut-être. C'est une hypothèse que je mets en évidence, là, que je mets sur le tapis, que je n'avais pas complètement perçu, l'androgynat de Jupiter. Alors que Saturne et Mars sont beaucoup plus radicaux, au sens politique du terme. Saturne, c'est vraiment la droite, et Mars, c'est vraiment la gauche. La droite élitiste, oligarchique, et la gauche populaire, populiste, etc. Et entre les deux, il y a ce malheureux Jupiter qui louvoie entre l'un et l'autre, un peu comme les gens du centre louvoient entre la droite et la gauche, etc. Voilà où j'en suis dans ma réflexion sur l'astrologie. Il y a donc d'un côté la dualité Mars-Saturne, hein, les grands pôles, et ça c'est vraiment une dualité extrêmement intéressante. Et puis il y a l'autre dualité qui est celle de Jupiter, c'est-à-dire celle des équinoxes, des deux équinoxes, l'automne et l'hiver, celle des lunes montantes et descendantes. Voilà, c'est quelque chose qui est constamment euh, duel. Jupiter est dans la dualité, finalement. Alors que Mars et Saturne, ils forment la dualité, mais ils ne sont pas dans la dualité.